Ouais, faut pas hésiter. Bonjour, très bien. Ouais, voilà, on voit vos réponses, merci beaucoup. Alors, merci à tous de vous être connectés. On est ravis de vous avoir aujourd'hui. On est plus de 700 personnes connectées. Merci. Donc, vous avez la possibilité de poser vos questions tout au long de notre conférence. Aujourd'hui, donc, on va parler, comme vous le savez, sur la formation pivot de la transformation digitale. Et j'ai la chance d'être accompagnée aujourd'hui par Romain Liberge, CDO de la Maïf, et Sandra Minot, qui est pilote de l'Académie digitale de la Maïf. Donc voilà, bonjour, merci beaucoup d'être là, j'espère. Approchez-vous du micro. Voilà. Ah, on s'approche du micro encore plus. Très bien. Le son grésille un peu. Bonjour à tous. Voilà, désolé pour ce petit retard. On va démarrer et puis on va revenir sur en fait l'histoire de la transformation d'une entreprise. Le son coupe. Alors là, sur la technique, je lis les textes en même temps, mais. Ah, d'accord. Vous avez normalement un numéro de téléphone qui s'affiche sur les webinaires. Cela peut vous permettre de vous connecter par téléphone et comme ça, vous nous entendez un peu mieux. Ok. Allez, on y va. C'est parti. Ah, il y a des gens de Niort. Salut Viviane. C'est marrant. Donc, on va revenir un petit peu sur comment à la Maïf on a initié, alors avec Sandra Minot qui est avec moi, qui est donc la pilote responsable de l'Académie digitale, la mise en place assez rapidement dans l'histoire de la transformation de l'entreprise, la mise en place d'un dispositif de transformation en fait par la formation. Et donc, je vais revenir un petit peu sur quelques enjeux. Pour ceux qui connaissent pas la Maïf, c'est une mutuelle d'assurance, assurance de biens. On a 90% de notre chiffre d'affaires dans les produits d'assurance habitation, auto, assurance corporelle. Et comme beaucoup d'acteurs dans notre secteur, on est confronté aujourd'hui à une réinvention de notre métier, une évolution de notre modèle d'affaires et finalement à un enjeu de transformation, puisque un peu comme les banquiers il y a quelques années, mais aussi d'autres industries, il y a de nouvelles entreprises qui aujourd'hui s'intéressent à notre secteur d'activité. Ça va de très très gros acteurs comme Google, qui aujourd'hui est par exemple dans la distribution de produits d'assurance aux États-Unis ou au UK, en passant par des insurtech, des startups qui tels que Lemonade ou Oscar aux États-Unis, mais aussi en France, des boîtes comme Alan sont en train en fait de disrupter clairement notre business. Donc l'approche parfois classique que l'on peut retrouver dans la presse, mais aussi lorsque l'on échange dans différentes conférences, c'est souvent une approche de la transformation par la technologie, par la simplification des parcours. Nous, un des sujets majeurs en fait qu'on a initié dès le début, c'est d'attaquer par la culture et d'embarquer en fait l'entreprise progressivement, l'ensemble des collaborateurs dans plutôt une lecture optimiste de ce qu'est le monde digital, pas seulement de voir que des menaces, d'en voir toutes les opportunités. Et en fait, pour bien comprendre le monde digital, la conviction simple que l'on a, c'est qu'il faut être un praticien en fait de ce digital. Et on l'est tous dans notre vie personnelle. On achète sur Amazon, on commande parfois à manger sur Internet. Ça peut paraître un peu trivial ce que je suis en train de dire là, mais dans la vie professionnelle, il y a aussi un enjeu à bien comprendre et à bien pratiquer ce digital et en fait donc à former les collaborateurs, à partager une culture. Et pour faire ça, on a travaillé avec l'université d'entreprise. L'université d'entreprise, je laisserai Sandra en dire quelques mots, mais c'est clairement avec cet acteur que l'on a pu très rapidement mettre en place notre académie digitale et donc engager la formation de l'ensemble des salariés de la Maïf. Alors, c'est lancé depuis 1 an et demi, 2 ans. Il y a encore beaucoup de travail, évidemment. Mais c'est ce qu'on va essayer de nous présenter pendant ces prochaines minutes. C'est comment on est rentré justement par la formation pour accélérer ensuite la transformation technologique, mais aussi sur le business et les parcours et l'expérience utilisateur. Alors, je déroule trop vite, peut-être une diapo. Je vais rester sur cette diapo. Donc, comme pas mal d'entreprises,
On doit gagner en agilité, on doit innover, on doit aussi se mettre en capacité de réinventer le business model. Et en fait, tout ça, ça implique quand même de comprendre d'où vient ce phénomène numérique, de replonger un petit peu dans l'histoire. Et donc, ça a été vraiment l'objet de notre démarche. Un tronc commun, une connaissance partagée. Et donc, on a travaillé avec différents acteurs pour assez rapidement, en 3-4 mois, ce qui est un temps assez record dans les projets de grands groupes. Enfin, parfois, ça prend plus de temps. On a réussi à concevoir, fabriquer et mettre en place une académie pour distribuer des formations via une plateforme à destination de l'ensemble de nos collaborateurs. Alors, je vais laisser Sandra peut-être revenir sur l'académie digitale. Et puis après, ce qui sera intéressant, c'est quand même d'interagir avec vous, parce que c'est là où il y a le plus de valeur, pour concrètement vous parler de notre académie, comment elle fonctionne, qui est à la manœuvre, et comment derrière on déploie les formations dans une entreprise qui doit aussi derrière organiser le business as usual, continuer à faire tourner la boutique, entre guillemets. Et donc, on a vraiment plus... parce qu'il y avait un gros sponsorship aussi de la direction, organiser et prendre le temps de vraiment se focaliser sur ces temps de formation et sur ces temps d'apprentissage qu'on est en train d'installer maintenant, pas dans le quotidien de nos collaborateurs, mais en tout cas de rendre beaucoup plus prégnant et aussi d'en faciliter l'accès à l'ensemble des métiers. C'est pas qu'un sujet pour les dirigeants ou les managers, mais c'est tous les collaborateurs qui sont concernés par ce sujet-là. Voilà, alors, donc excusez-moi, j'ai juste un petit peu la main sur ça et donc comme ça peut passer. Alors, moi je suis Lina Garcia des 360 Learning et je voulais vous présenter très rapidement notre solution parce que c'était la solution qui a été utilisée par Sandra et Omar pour toute l'équipe de la Maïf pour développer ces projets. Donc en fait, nous sommes une EdTech française, donc cela veut dire une start-up en éducation qui a été fondée il y a 4 ans et qui compte aujourd'hui plus de 50 collaborateurs basés à Paris. Nous proposons une offre de formation digitale, que c'est une LMS, LLCMS, qui nous permet aujourd'hui d'être en rupture assumée avec les pratiques des différents acteurs classiques de l'e-learning. Donc, aujourd'hui, 360, ici, excusez-moi, je passe comme ça, merci beaucoup. 360 Learning est une plateforme sociale collaborative qui nous permet de donner la possibilité à des entreprises, à des experts métiers et à des départements de formation de 2 choses principales. Donc, créer des contenus et actualiser les contenus avec vraiment une facilité sans avoir vraiment des compétences techniques au préalable. Donc, c'est très facilement pour mettre en place des contenus de formation, que ce soit en format Cook, MOOC, Spock ou Blended ou les learning classiques également. Et nous permettons également d'avoir, de motiver, engager les différents collaborateurs par une expérience utilisateur, donc aujourd'hui au standard du web, donc cela veut dire sociale, collaborative, centrée sur l'expérience utilisateur. Donc c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un NataWAD, donc anytime, anywhere, any device, ce qui veut dire aussi quels que soient les moments, quels que soient les lieux, quel que soit le dispositif. En fait, nous, avec notre expérience, en fait, pardon, je vais trop vite également. Avec notre expérience, donc, des lancements, on a compris que, bien sûr, l'outil des formations digitales adaptées, c'est nécessaire pour une transformation digitale, mais ce n'est pas que ça. Il y a quand même une bonne gestion de projet qui va être clé du succès. Notre expertise, aujourd'hui, on la base sur des centaines de lancements de projets qu'on a fait dans le monde, que ce soit pour des PME, des ETI ou des entreprises, des comptes globaux qui nous permettent aujourd'hui d'être dans 120 pays dans le monde. Et c'est grâce à ces histoires qu'aujourd'hui, on a des belles histoires de succès, success stories, avec EDF, avec la SNCF, avec EY, Danone, les groupes Casino, la Maïf, bien sûr, et plein d'autres. Et donc, c'est ces genres de découvertes d'expertise qu'aujourd'hui, nos clients se rendent compte qu'il y a donc une technologie performante et cruciale, mais c'est pas la seule chose. Donc, beaucoup de nos clients nous demandent un accompagnement
sur cette transformation digitale et pour la montée en compétences jusqu'au moment où ils deviennent autonomes dans cet usage. Je m'approche. Parfait. Alors du coup, c'est grâce à cet accompagnement que nous avons identifié 5 critères de réussite d'un projet. Ce sont des critères qu'on a travaillé donc avec Sandra directement, elle vous expliquera comment cela a été fait pour eux. Ce sont la prise en main fonctionnelle des outils, la stratégie en pédagogie digitale, le marketing et communication d'un projet, l'animation et bien sûr l'amélioration continue. La prise en main fonctionnelle, c'est bien sûr nous assurer que nos collaborateurs, éditeurs de contenu, ont la réactivité et l'agilité de pouvoir mettre des contenus très facilement pour un transfert d'informations dans l'entreprise. C'est également faire une sélection d'outils complémentaires, qu'est-ce qui va servir pour vous, faire ses choix pour que ce soit un bon projet. La stratégie en pédagogie digitale, c'est savoir quelle est la stratégie pour transformer ce qui existe déjà, pour les digitaliser, exploiter les ressources existantes de l'entreprise et bien sûr capitaliser les connaissances des experts métiers de chaque entreprise. Donc éviter les fuites des connaissances qui existent et comment faire cette stratégie de pédagogie pour faire les transferts. Marketing et communication, c'est quelque chose d'extrêmement important et qu'on a travaillé beaucoup et surtout vous avez fait des belles campagnes de communication. Ce qui est très important, c'est d'impliquer toute partie prenante du projet, de l'impliquer dans les projets pour éviter toute réticence ou toute entrave en fait au moment des lancements. Il y a des gens qui sont un peu réticents au changement, donc il faut toujours les impliquer, leur montrer comment cela va être bénéfique pour eux. Il y a bien sûr l'animation. Il ne suffit pas d'avoir une initiative et de la lancer. Il suffit, maintenant on a besoin donc d'animer, de continuer à donner de la vie à ces projets, des relances, des stratégies, donc de pouvoir maintenir l'intérêt de nos apprenants. Et pour ce faire, donc qu'est-ce qu'on travaille? C'est surtout sur l'amélioration continue. Donc, grâce aussi à des outils qui nous permettent de suivre, analyser, de traquer les résultats, on peut améliorer les contenus du dispositif complet dans une transformation digitale. C'est savoir quelles sont les actions qui fonctionnent, savoir quels sont les contenus qui fonctionnent également et les contenus qui pourraient être problématiques et améliorer toujours en continu. Alors, tous ces 5 points, ces 5 stratégies, elles vont être différentes selon l'entreprise, selon l'ampleur du projet et bien sûr selon les ressources que chacun de vous pourrait y avoir. D'accord. Dans le cas de la Maïf, bien sûr, il y avait toute une volonté de l'entreprise de changer, mais l'importance en général, c'est de pouvoir aborder ces 5 critères clés du succès. Avec la Maïf, donc avec Sandra, je vais te passer la main pour que tu nous expliques comment ça a été fait pour vous. Super. Alors bonjour à tous. Alors concrètement, comment ça s'est passé au sein de la Maïf? Donc comme l'a expliqué tout à l'heure, Romain. Elle s'est créée en mode agile puisque la décision a été prise l'été 2015 et dès le 29 septembre 2015, l'Académie digitale était lancée au NUMA en présence d'un gros sponsorship de notre co-DG puisqu'il c'était en présence de Pascal Demurger, notre directeur général, et de Olivier Rutard, notre directeur des richesses humaines au sein de la Maïf. Donc concrètement, l'Académie digitale s'est lancée, c'est-à-dire au sein de l'université d'entreprise, donc tous les formateurs sont montés en compétences. Et en parallèle de cela, il y a un programme de formation donc qu'on a appelé le cycle dirigeants digitaux, qui a été créé mis en place avec Sciences Po pour acculturer et puis pour former tous nos dirigeants à l'acculturation digitale, digital first, donc l'anthropologie digitale, Internet, d'où ça vient, de quoi on parle, la relation client, big data, le design thinking. Donc ça a été une force c'était un enjeu fort et un axe fort qui nous a permis par la suite justement de pouvoir déployer l'Académie digitale. Comment ça se structure? Donc l'Académie digitale, qu'est-ce que c'est? Donc c'est au sein de notre université d'entreprise. Donc l'idée, c'est deux axes forts. Le premier, c'est de faire monter en compétence tous nos collaborateurs autour de l'acculturation au digital via des nouveaux dispositifs de formation, donc acculturer au digital par le digital, nouveaux dispositifs de formation, digitaliser nos contenus pédagogiques. Donc, on a lancé des MOOC, par exemple le MOOC économie collaborative qui a été lancé en partenariat avec l'école des mines.
l'année dernière. On a lancé des COOC, donc des socles communs de compétences, je reviendrai dessus, autour notamment de l'acculturation digitale, mais également autour des médias sociaux. Et là, le mois prochain, on en lance un autour de la data. Donc ça, c'est tout ce qui est sensibilisation. Mais également, on a lancé des SPOC. Donc tous ces SPOC et ces COOC sont créés internes Maïf, puisque, comme je le disais, tous nos formateurs sont montés en compétences sur tout ce qui est digital learning. Donc pour cela, on a été accompagné par 360 Learning, bien sûr, mais également par Learn Assembly, qui est une société donc spécialisée dans tout ce qui est digital learning. Et donc, nos formateurs sont tous montés en compétences et pour lancer des SPOC, donc par exemple des formations également spécifiques autour des métiers, notamment des lancements de nouvelles offres au sein de la Maïf. Mais on fait également digitaliser la formation, c'est également apporter l'outil digital au sein, par exemple, de présentiel. Donc, on fait tout ce qui est blended learning, mais également en présentiel, on peut utiliser des nouveaux outils comme Kahoot, par exemple, pour interagir encore plus facilement avec tous les participants. Donc, s'approprier encore plus les formations. Tout à l'heure, on parlait, donc on a lancé l'année dernière donc le COOC Culture Digitale. Donc l'idée du COOC, donc c'est un MOOC d'entreprise. Pardon, je n'étais pas revenue dessus, mais effectivement, c'est un MOOC d'entreprise. Donc l'objectif, sensibiliser tous nos collaborateurs à la culture digitale et s'inscrire dans le cadre de la certification digitale de la branche assurance, puisqu'effectivement, branche assurance est en train de lancer un certificat digital qui, l'idée, c'est d'ici 2020 de certifier tous les collaborateurs du monde de l'assurance au monde du digital, donc avoir un certificat digital. Donc pour cela, nous, la première étape, ça a été d'acculturer tous nos collaborateurs, donc via le COOC Culture Digitale, donc de le déployer à tout le monde. L'objectif derrière ça, c'est qu'il y a également un enjeu d'employabilité, c'est-à-dire que l'idée, c'est de ne pas créer de fracture entre ceux qui comprennent ce nouveau monde et ceux qui ne le comprennent pas. Donc l'idée était vraiment d'aller avec cette acculturation digitale sur une meilleure compréhension de ce monde. Donc qu'est-ce que le web? Pourquoi parle-t-on de culture digitale? Le social media, qu'est-ce que ça veut dire? La data. Et en fait, les retours qu'on a eus, c'est finalement, la plupart du temps, des collaborateurs qui nous disaient « mais je ne suis pas si loin de ça du monde du digital. Finalement, je l'utilisais toujours, mais j'emploie pas certains vocabulaires. » Donc en fait, oui, j'utilisais des données, mais effectivement, on parle aujourd'hui de data. Enfin, l'idée, c'était vraiment de désacraliser un petit peu ce monde du digital. Donc aujourd'hui, on a plutôt de désacraliser via un nouvel usage. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait avec ces COOC et cette plateforme 360 Learning. Donc juste pour vous dire les étapes, comment ça s'est passé. Donc juillet jusqu'à décembre 2015, on a digitalisé, donc entre guillemets, digitalisé le monde de la formation, donc notre université d'entreprise en créant l'académie digitale, engagé tous nos dirigeants pour passer sur une deuxième étape, sur tout ce qui est 2016, donc déploiement de l'acculturation digitale, du COOC Culture Digitale, et également sensibiliser donc tous nos collaborateurs à ces nouveaux usages. Voilà pour les grands leviers. Et aujourd'hui, on peut dire que nos résultats, donc sur tout 2007, 100% des collaborateurs Maïf ont été embarqués dans cette nouvelle aventure autour du digital et on a un taux de complétion. Donc complétion, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés qui ont fait tout le parcours de l'acculturation digitale de 90%. Donc on est très fiers de ce chiffre et cela nous a permis d'obtenir donc un petit award dont nous sommes très fiers et toute l'équipe université d'entreprise sur donc MOOC of the Year pour notre démarche d'entreprise innovante pour aller vers cette acculturation de tous nos collaborateurs. Aujourd'hui, nos perspectives sont toujours de l'amélioration continue, donc avec 360 Learning sur la plateforme, donc continuer de générer de l'engagement, tout ce qui est gamification avec des badges. On est sur du multicanal, l'application sur mobile qui est sortie l'année dernière également. Tout ce qui est évaluation à chaud donc de la plateforme,
Donc là, on est vraiment sur également de l'usage. Ce qu'on fait souvent à titre personnel, on évalue avec tout ce qui est les applications. Donc là, c'est pareil, on met ce monde personnel au sein du monde professionnel. Donc interaction sociale avec le forum, mais également partage des contenus d'information. On peut le partager sur LinkedIn, par exemple. Donc ça engage d'autant plus les collaborateurs. Ensuite, nos perspectives, donc toujours de la formation continue de toute l'université d'entreprise, notre académie digitale, pour les formateurs, donc se former en continu, faire énormément de veille sur tout parce que ce monde avance et avance très vite. Donc l'idée c'est effectivement de continuer de se former, d'expérimenter sur de nouvelles pédagogies. Là, en ce moment, on est en train d'expérimenter sur de l'application, tout ce qui est micro-learning, donc mobile learning, et ça prend plutôt bien, et on est sur tout ce qui est individualisation des parcours, l'analyse des datas. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la formation, l'objectif aujourd'hui, c'est d'anticiper les besoins de nos collaborateurs plutôt que d'attendre que les besoins remontent. Donc, on est vraiment sur l'analyse des données, de tout ce qui peut remonter, notamment, par exemple, de la plateforme 360, pour justement créer des parcours encore plus individualisés et être au plus proche du besoin de nos collaborateurs. C'est également de l'événementiel. Donc, en fait, l'idée aujourd'hui, c'est d'apporter aux collaborateurs de la formation, donc via tout ce qui est COOC, mais formation également présentielle, mais également d'ouvrir tous nos collaborateurs. Donc, on a mis en place un événement avec d'autres services au sein de la Maïf, donc de travailler en mode évidemment transverse. Donc, l'événement s'appelait l'EduTech, donc partage des savoirs à l'ère du digital, pour dire ce monde aujourd'hui de l'éducation et de la formation, il bouge beaucoup. Donc, on a fait venir des startups innovantes dans le monde de l'éducation et de la formation continue. Donc, vraiment, l'idée, c'était d'ouvrir nos collaborateurs à tout ce qui se passe et à ces nouvelles expériences de l'apprentissage. Et enfin, pour l'organisation, une des clés de succès, c'était vraiment d'avoir, donc Romain tout à l'heure s'est présenté, donc qui est Chief Digital Officer. Et en fait, l'objectif a été de mettre en place des correspondants digitaux dans chaque direction. Donc, l'idée, c'est que la transformation digitale puisse être portée par l'ensemble des métiers et des collaborateurs. Donc, c'est vraiment en mode transverse. Et on a mis en place des ambassadeurs digitaux. Donc, l'idée, c'est pour déployer le COOC Culture Digitale, c'est que, évidemment, avec des COOC, on peut être un petit peu loin des apprenants. Donc, pour approcher, on a mis en place des ambassadeurs digitaux, donc au sein de chaque entité, qui pouvaient remonter leurs besoins qui pouvaient être relais dans les entités. Donc, nos clés de réussite, c'est, donc je viens d'en parler, des ambassadeurs digitaux dans chaque entité, mais c'est également le gros sponsorship de notre CODG, d'avoir des partenaires avec qui on fonctionne très bien et qui nous apportent aussi énormément, tant sur le contenu, mais également sur la forme, la manière de fonctionner en mode start-up. Et notre équipe, bien sûr, Université d'entreprise, Académie digitale, qui est montée en compétences très vite et qui a été très enthousiaste par rapport à tous ces nouveaux outils et ce nouveau changement culturel. Enfin, nos perspectives, c'est de continuer justement d'être sur l'expérience de l'apprenant, l'apprentissage, qu'est-ce que c'est, et le digital, c'est vraiment un moyen au service de l'humain. Aujourd'hui, ça peut apporter énormément sur l'apprenant est véritablement au cœur et on peut encore plus individualiser les parcours. Donc, l'objectif est vraiment de continuer d'aller au plus près du besoin de nos collaborateurs et des apprenants. Voilà, si maintenant on peut passer à la phase Questions-réponses. Voilà, déjà on a pas mal des questions qui vous ont été posées, donc peut-être ici il y avait quelques questions, donc si vous voyez aussi juste les questions jeunes, il y avait plus de questions pour la Maïf, donc en fait par rapport à vos contenus, donc je te le vois. Oui, sur le changement des pratiques dans le quotidien. Alors, je dirais plusieurs choses, effectivement, suite à l'expérimentation. Ce
qu'on note, c'est qu'il y a des prises de conscience qui sont faites. Et rien que pour l'Académie digitale, aujourd'hui, alors j'ai pas dit également, mais on a beaucoup fonctionné. On a en parallèle, il y a notre réseau social d'entreprise qui s'est déployé. Donc, ce qui nous a permis aussi d'aller sur des changements de posture, d'usage. Et quand on souhaite, enfin beaucoup de collaborateurs nous envoient des messages sur notre réseau social d'entreprise dès qu'ils ont des questions sur par exemple le coût culture digitale, mais sur également la formation. Donc ça, c'est notamment un changement de posture, mais également des changements de pratique. En ce moment, il y a tout ce qui est locaux, donc un fonctionnement beaucoup plus en mode transverse. Donc, en parallèle également, au sein de l'université d'entreprise, on a revu aussi, on fonctionnait énormément avec des open space, mais là, on est allé encore beaucoup plus loin avec des espaces de coworking, donc ce qui se fait. Et donc, c'est un changement également de comportement qui, en parallèle du à distance, qui apporte énormément. Mais si vous voulez compléter également. Par rapport à ça, non, je pense que c'est bon. Nous avons une autre question de quelqu'un, je vais tourner un petit peu. En fait, une autre question de quelqu'un qui dit, qui nous pose la question de que digitaliser les formations, en général, ça prend beaucoup de temps. Donc, quel est vraiment l'équilibre entre savoir combien de temps on doit investir pour cette digitalisation? Vite fait, je te réponds par rapport à notre expérience. En fait, en général, ce qu'il faut savoir, c'est, ce qu'il faut savoir, c'est selon les temps que vous passez à répéter cette formation, à passer donc les côtés théoriques de chaque formation, voir quel est le temps après qui vous permet de construire quelque chose qui après vous pouvez capitaliser et déployer. Donc que ce soit un grand nombre de personnes ou que ce soit une personne tous les mois, mais donc du coup ça vous permet de capitaliser cette information. Peut-être toi de ton côté. Je dirais effectivement, nous ça nous a pris je dirais 3-4 mois à peu près pour digitaliser, on va dire, enfin faire monter en compétences pour aller sur ces nouveaux outils. Mais ensuite c'est du quotidien, c'est vraiment un changement. Alors Romain en a parlé en amont, mais c'est changement culturel, donc c'est véritablement d'accompagner au changement, et la prise de conscience, elle se fait aussi tous les jours dans la nouvelle manière de fonctionner. En fait, donc je dirais, on continue au quotidien aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est pas parce qu'on a lancé des cooks et qu'on a une nouvelle plateforme de LMS, mais c'est aussi d'aller chercher, de continuer de faire de la veille, de la curation, et d'aller chercher les nouvelles méthodologies d'apprentissage, parce que ça va très très vite. Voilà à peu près. Voilà. Combien de personnes dans le lieu? Nous sommes 40, un tout petit peu plus de 40. Alors ça comprend tout formateur, parce qu'on fait bien sûr énormément de formations initiales. Donc nos formateurs qui sont en région, nos formateurs donc sur place, notre siège social est à Niort, et également tout ce qui est logistique, donc nos assistants formation. Donc c'est 40 personnes qui travaillent évidemment pas que sur le digital, mais également on met en place des séminaires, donc de l'accompagnement aussi pour sur de la cohésion d'équipe, des choses comme ça. Si vous voulez, donc ici on a une nouvelle question qui peut être assez intéressante. Oui, en même temps, oui. De projet business, de produits. Nos produits aujourd'hui sur la formation, donc on a tout ce qui est formation initiale, donc des formations qui sont assez longues puisqu'elles durent environ 3 mois, pour former notamment les conseillers. On a les formations sur tout ce qui est nouveaux produits et l'accompagnement au projet dès qu'on a des nouveaux produits Maïf qui se lancent. Et puis on a tout ce qui est formation, donc on a un gros programme d'accompagnement des managers, donc tout ce qui est formation, les séminaires et puis changement de posture, donc d'accompagner animation de réunion, des choses comme ça, où là on va vraiment accompagner les collaborateurs dans leur métier. Sur l'Académie digitale, on était 3-4, par contre, je vois une question qui passe. Oui. On était 3-4 pour concevoir et monter l'Académie digitale. Donc il y a l'université d'entreprise où on est 40, mais pour créer le dispositif, c'était une équipe projet, une petite équipe projet de 3-4 personnes. Oui, mais tous les formateurs sont montés en compétences. Et oui, chose également, on l'a fait on a un studio interne au sein de la Maïf, ce qui nous permet également de créer
les cooks, c'est eux qui peuvent justement faire les montages vidéo et puis toute la création derrière. Donc il y a une équipe également au niveau du studio de création. Il y avait une question intéressante en fait ici qui disait quelles étaient peut-être les principales réticences que vous avez fait face et comment vous avez fait pour les pallier en fait des équipes par rapport à une transformation digitale. Alors c'est vrai qu'il y a tout un accompagnement. Tout à l'heure, j'en ai pas parlé. Je reviendrai également sur la question, mais sur l'acculturation digitale. On est beaucoup, alors on est allé véritablement, voir les collaborateurs. Donc c'est-à-dire qu'on a des temps forts au sein de la Maïf pour tous les collaborateurs. On appelle ça les journées stratégiques. Et ça nous permet justement d'aller parce que il faut du contact. Il faut garder le contact humain. Donc ça nous permet justement de bien expliquer, de porter le sens. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut. D'accompagner aussi, l'objectif, c'est de laisser personne sur le bord de la route, si je puis dire. Donc, tous ceux sur le co-culture digitale, on a des quiz. Et quand le score est inférieur à un certain score, justement, on fait un accompagnement plus personnalisé. Donc comme ça nous permet justement d'aller voir les collaborateurs qui peuvent avoir plus de besoins. On a d'autres questions peut-être ici sur la... Voilà. Et le taux de participation en tout? Sur le coût culture digitale, donc j'en ai parlé tout à l'heure, on a environ... Alors après, ce qui est difficile, c'est qu'on a toujours des nouveaux arrivants au sein de la Maïf. Donc j'ai envie de vous dire, on est à 90% à peu près de taux de complétion. Donc, entre tous ceux qui arrivent continuellement, 95% de taux de participation à peu près. Mais l'idée, c'est d'embarquer tout le monde dans cette transformation digitale et que tout le monde puisse se l'approprier. La création des parcours est-elle facile sur la plateforme? Je dirais que oui. Ouais. C'est assez intuitif. Donc en fait, ça fait partie de tous ces de toutes ces nouvelles applications, de tous ces nouveaux outils qui se créent. Donc ça reste intuitif. Donc les formateurs, on n'a eu aucun souci pour monter en compétence sur la plateforme. Et je dois dire qu'on est accompagné. Et en fait, par rapport à la plateforme, c'est que c'est une start-up, donc ils montent également et ils font beaucoup, donc comme l'a dit Lina, d'amélioration continue. Donc en fait, ce qu'on met en place, c'est des ateliers aussi pour continuer, nous, de monter en compétens sur toutes les nouvelles applications qui sont mises en place sur 360 Learning. Faut juste sécuriser, c'est en tout cas un point qu'on a eu à adresser avec nos systèmes d'information, d'avoir une bande passante convenable pour que la vidéo passe. Voilà, c'est un sujet technique qu'on rencontre. Donc il faut là-dessus bien en amont travailler avec l'IT pour que le streaming passe bien. Mais on a réussi à trouver des solutions. Enfin, on peut le dire, au début on a un peu galéré et en fait on a quand même réussi finalement à déployer à la fois au siège et dans les entités qui sont dans le réseau et qui sont donc réparties un petit peu partout sur le territoire national, on a pu atteindre l'ensemble des collaborateurs. Mais attention à bien câbler et dimensionner les tuyaux. Oui. Au début, on a fait beaucoup de tests et il y a eu une phase pilote, un petit peu compliquée. Et donc, on a tout dimensionné. Et voilà, ça en général, je tourne un peu, en général également, ce sont des choses qu'on conseille, c'est ce qu'on disait, c'est la performance technique, mais il y a aussi tout un montage des projets, des gestions des projets, donc toutes les validations, toutes les étapes, des montées en compétences en fait. On a le chef de projet autour on a eu l'informatique a été embarquée aussi donc au début pour pouvoir déployer 360 et voir aussi ce qui pouvait avoir du mal à fonctionner. Les réseaux d'ambassadeurs. Les ambassadeurs digitaux. En fait, on a une question qui est intéressante. Comment concrètement on a embarqué les collaborateurs, donc de l'ensemble et surtout avec une entreprise à la dimension de la vôtre. Comment faire pour impliquer les différentes personnes? C'est vrai que c'est ce qui peut être le plus compliqué, surtout qu'on a beaucoup de collaborateurs qui sont en région.
Donc en fait, l'idée des ambassadeurs digitaux a été mise en place très rapidement et ils ont fait partie de la phase pilote pour que eux puissent s'approprier l'acculturation, par exemple, sur le co-culture digitale, l'acculturation digitale, et quand on a pu le déployer aux collaborateurs, que le collaborateur puisse avoir un relais qui lui était déjà informé de ce qui se faisait et qui pouvait être justement acculturé et qui pouvait mieux accompagner les collaborateurs sur place. Après, les ambassadeurs digitaux ont pu jouer le jeu. Alors certains, quand on lançait le co-culture digitale, certains ont mis en place des digi-lunch, des choses comme ça en fait. Donc ils avaient envie de s'approprier aussi ces formats-là pour mieux accompagner les collaborateurs au sein des entités. Donc trouver des petites astuces pour aider leurs collaborateurs à suivre notamment ce co-culture digitale. Une question sur le budget, je pense que forcément ça intéresse beaucoup de monde. Sur le pilote, on était sur un budget de alors si on prend tout compris, je distinguerais bien le budget pilote du budget après dans le run en fait. Dans mes souvenirs, c'est entre 50 et 75. Ouais, c'est ça. On était sur un budget pilote, mais budget pilote, c'était 3 mois, entre 50 et 75 000 euros en fait, pour à la fois déployer le pilote avec la plateforme et produire les contenus et accompagner les collaborateurs. Et se former. Oui. Maintenant, je ne sais pas si en run par rapport, là je me tourne vers 360, mais globalement, enfin, sans avoir la réponse précise sur les chiffres, par rapport à d'autres solutions IT, c'est très compétitif. Enfin, ça c'est une observation qu'on fait nous en termes de ROI. On embarque 7000 personnes pour finalement un coût annuel qui est pas du tout celui des logiciels SaaS ou d'autres technologies qu'on peut retrouver. C'est aussi ça qui nous a permis d'aller assez vite en fait, même si ça reste quand même un investissement, mais c'est pas des investissements lourds. Et au bout de 3 mois, on est en production, ce qui est plutôt un délai assez pas mal, on va dire. Alors, je lis les autres questions en même temps. Est-ce qu'on a dû adapter nos postes, espaces de travail pour l'accès au learning? L'environnement de travail et je dirais oui et non. Alors, c'est-à-dire que pour les ordinateurs, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qu'on a dû adapter, c'est que effectivement, il faut des casques audio. Parce que on a besoin de se mettre, de s'isoler. Après, ça dépend aussi de chaque personne. Il y en a qui arrivent à s'isoler juste avec un casque. Il y en a qui ont besoin d'avoir des salles spécifiques. Donc, effectivement, on disait qu'on privilégiait, en tout cas, on faisait en sorte que dans les entités, qu'ils puissent privilégier le côté que le collaborateur puisse s'isoler et se mettre et être plus tranquille. Voilà. Mais sinon, parce que c'est vrai qu'en open space, il vaut mieux être évité d'être dérangé par le téléphone ou par des collègues qui passent quand on est en train de suivre un cook. Je prends la question sur l'impact sur la performance commerciale. Oui. Ce qu'on peut dire, alors pour l'avoir pas complètement encore mesuré, on est en train de faire ce travail-là, mais ce qu'on observe, c'est que sur des formations autour de nouveaux produits, donc là on est sur le core business, on déploie une nouvelle solution, il y a une nouvelle offre qui arrive. L'intérêt de ce type de démarche, c'est qu'on va beaucoup plus vite en fait dans la distribution des solutions et potentiellement on a besoin et on arrive à raccourcir les temps de formation initiaux qu'on avait avant, où il y avait plus d'implication présentielle peut-être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on libère plus rapidement le réseau de distribution ou le réseau de gestion sur la prise de flux et sur la gestion du commerce. C'est pas encore mesuré, mais par contre, en gagnant du temps, en allant plus vite dans la formation, pour les collaborateurs, on retrouve en fait, c'est assez simple, plutôt que de prendre 4 jours, on va mettre 2 jours, donc on va relibérer beaucoup plus rapidement notre prod pour ensuite derrière faire le métier au quotidien. Ça, c'est des choses qu'on va mesurer dans cette année, mais en tout cas, c'est clairement des gains de temps et donc in fine
ça rebondit sur la performance commerciale pour les conseillers et sur la qualité de la relation client aussi pour les autres métiers et gestionnaires. Et je rebondis également sur la qualité des formations aussi, puisque quand on fait du blended learning, donc tout ce qui peut être à distance, on le met en mode tout ce qui est descendant dans une formation présentielle, c'est intéressant de le mettre à distance, et après comme ça on optimise véritablement le présentiel, c'est-à-dire que le présentiel devient un échange, devient des cas pratiques, des cas d'usage, et là on peut vraiment optimiser les rencontres quand on fait du présentiel après sur des formations. Donc ça, c'est aussi ce qui est intéressant. En agence et sur le terrain, avez-vous équipé les commerciaux d'outils digitaux nomades? Alors, dans notre réseau de distribution, effectivement, il y a des tablettes ont été déployées, donc une tablette par entité. Donc ça a été déployé, ce qui nous permet aujourd'hui d'aller sur tout ce qui est micro-learning, puisqu'on est en train de tester avec une jeune start-up qui s'appelle Pangone, de tester le micro-learning. Bien sûr, l'usage de ces supports est différent que pour une formation dans laquelle il faut vraiment se concentrer, s'isoler. Et donc, en effet, merci. Donc, en effet, cela va dépendre de l'information que l'on souhaite passer. Donc, que ce soit donc l'accès à par exemple, des formations produits dans lesquelles quelqu'un de commerciaux sur les terrains, ils vont pouvoir se balader, voir les formations ou les informations très rapidement, très différent donc d'un cook comme celui que vous avez, d'une formation digitale générale dans lesquelles il faut vraiment s'isoler. Alors, le nom de la société de microlearning, c'est Pangone, P-A-N-G-O-N-E. C'est ça. Sur les équipes opérationnelles, alors j'avais vu une autre question. L'ingénierie de formation était supportée complètement par la Maïf. Ça, c'est une question, alors elles sont toutes intéressantes, mais on va rebondir aussi sur celle-ci, parce qu'en fait, il y a quand même alors il y a la question de la transformation du métier de formateur, puis il y a des nouveaux métiers qui apparaissent aujourd'hui, alors qui sont nouveaux. En tout cas, qui sont nouveaux pour les entreprises, pour certaines entreprises, c'est les ingénieurs pédagogiques, les ingénieurs de formation. Ça, c'est parfois une compétence qu'on n'a pas complètement au début dans nos propres équipes. Et là-dessus, on est en train de, en tout cas, d'aller vers une internalisation de ces compétences. Lorsqu'on a lancé le pilote, alors c'est vrai, on a travaillé avec 360 pour tout ce qui est LMS, distribution des formations, mais on avait aussi un partenaire académique qui nous accompagnait qui nous a accompagnés pour construire le MOOC Culture Digitale, en l'occurrence parce qu'on avait déjà un partenariat avec eux, c'était un institut d'études politiques. Pourquoi? Parce qu'en fait on avait une approche très sciences sociales et pas seulement technologique du digital, et on a travaillé avec Sciences Po dans cette démarche-là. Et on avait aussi une jeune agence qui était spécialisée dans l'accompagnement justement des supports pédagogiques avec ces plateformes, Learn Assembly, et avec qui on a travaillé sur ces questions d'ingénierie pédagogique qui sont pas complètement maîtrisées au début par les universités d'entreprise et qu'il faut surtout pas négliger pour bien caler le dispositif d'apprentissage et la manière dont on va valider les compétences et les acquis. Voilà. Alors, il nous reste 3 minutes là pour finir. Peut-être si vous voulez dire quelque chose, est-ce que les résultats, votre performance, qu'est-ce que vous en avez tiré peut-être de cette expérience, juste pour boucler pour tous. Moi rapidement, tu laisses Cassandra conclure. Non, pour conclure, c'est le début de l'histoire, parce qu'on est en train de mettre en place, on a mis en place cette académie, et maintenant aujourd'hui on va muscler, on va enrichir le catalogue de formation. Un des gros enjeux pour les prochains mois et les prochaines années à venir, ça va être vraiment le lien à faire entre cette académie digitale et ce qu'on appelle parfois la gestion prévisionnelle des emplois et compétences dans l'entreprise. Comment on articule bien ça avec les logiques et les enjeux d'employabilité pour vraiment accompagner nos collaborateurs tout au long de leur carrière. On le voit bien, nous, dans notre secteur, mais ça concerne le tertiaire en général et l'industrie également. Les technologies digitales impactent
et réinvente certains métiers. Et donc, on se met en capacité, nous, d'identifier demain ces métiers et ces nouvelles compétences qu'on va devoir acquérir. Et on veut vraiment piloter ça avec aussi d'autres fonctions support d'une direction des richesses humaines pour faire monter en compétences nos gestionnaires, nos conseillers, les fonctions à l'IT, le marketing, l'ensemble des métiers, mais dans une logique de certification en fait. C'est ça le sujet. Comment je viens certifier des compétences qui sont reconnues en interne et en externe, parce qu'il y a cette obligation aujourd'hui aussi pour les entreprises. Et ça, c'est un des grands chantiers qui nous attend. Derrière, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire bien capter et comprendre la data qu'on va pouvoir récupérer avec ces nouveaux outils pour, je dirais, rendre beaucoup plus dynamique le parcours professionnel de nos collaborateurs. C'est un grand chantier, mais on y travaille en ce moment au sein de la direction des ressources humaines, des richesses humaines. Donc effectivement, l'enjeu est fort, comme vient de le rappeler Romain. Moi, je dirais juste pour conclure que c'est une super opportunité, en tout cas, même si ça peut inquiéter au départ et il faut rassurer. Donc que les collaborateurs, en tout cas, se sentent accompagnés, ça c'est important. Et c'est une très belle opportunité effectivement pour nous, au niveau de l'ARH et en tout cas nous au niveau de la formation. Donc voilà. Et puis c'est des projets très enthousiasmants qui nous permettent effectivement de travailler différemment et de mieux travailler ensemble et encore plus fortement. Donc c'est vraiment le digital, moi j'aime bien finir comme ça, mais c'est un moyen vraiment au service de l'humain et on remet vraiment l'apprenant au cœur. Donc faites-vous également plaisir. Voilà. Bien, merci beaucoup Romain, merci beaucoup Sandra. C'était un vrai plaisir donc de vous avoir aujourd'hui. Merci à tous pour vous connecter. Sachez que vous pouvez voir les replays des webinaires ainsi que téléchargement des slides que vous avez qu'on a mis comme support sur les mêmes URL des connexions au webinaire. Donc merci à tous pour votre attention et voilà, merci. Merci à tous. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci.